Dans cette section de vidéo que vous allez regarder par la suite, vous allez apprendre, entre autres, les techniques de réanimation cardio-respiratoire. Vous allez voir plusieurs vidéos et plusieurs approches. Juste avant de commencer cette section de vidéo, il est quand même important de savoir qu'au niveau des compressions thoraciques, il existe plusieurs approches en réanimation cardio-respiratoire en fonction des différentes situations. Donc, nous avons les compressions thoraciques qu'on va appeler à main seule, sans faire aucune insufflation. Les compressions thoraciques avec des insufflations bouche à bouche, des compressions thoraciques avec l'utilisation d'un masque de poche et encore des compressions thoraciques avec un ballon masque. Donc, juste pour illustrer un peu ces petites différences qu'on peut retrouver au niveau des compressions thoraciques et des approches finalement en réanimation cardio-respiratoire. Donc, la première, c'est la compression thoracique à main seule. Donc, lorsqu'on n'a pas les moyens de pouvoir ventiler la personne pour toutes sortes de raisons, si on ne se sent pas à l'aise à faire des manœuvres de bouche à bouche et qu'on n'a pas à notre disposition du matériel tel que masque de poche, ballon masque, alors comme vous voyez sur la vidéo, on peut faire que les compressions thoraciques. On a dans notre sang une réserve d'oxygène. En fait, les études ont démontré que chez l'adulte, on peut, pour les 5 à 10 premières minutes suite à l'arrêt cardiaque, ne faire que des compressions thoraciques sans faire aucune ventilation et les chances de survie sont aussi bonnes que si on avait pratiqué des techniques de ventilation en bouche à bouche. Donc, la première approche est une approche compression thoracique à main seule. Donc, on ne fait que les compressions thoraciques. C'est une approche que vous pourriez avoir à utiliser dans la rue si vous n'avez pas de matériel avec vous, mais encore même dans le milieu hospitalier, bien souvent, le matériel de ventilation n'est pas toujours à notre disposition. On peut commencer les techniques de réanimation par les compressions thoraciques, ne faire que les compressions thoraciques dans quelques secondes, dans 1 minute ou 2, gros maximum. Un collègue va arriver avec un ballon masque, un masque de poche, un défibrillateur, et on poursuivra avec une autre approche où on fera les compressions thoraciques avec les ventilations. L'autre approche, c'est l'approche compression thoracique et bouche à bouche. Donc, on comprend que c'est pas toujours évident à faire. Certaines personnes se retiennent de faire des insufflations directement bouche à bouche pour toutes sortes de raisons. Par contre, si c'est des personnes qu'on connaît, des gens de notre famille, on peut faire 30 compressions et donner 2 insufflations pour faire la technique de réanimation et on retourne aux compressions thoraciques. Donc, ça va être une approche 30 compressions thoraciques et 2 insufflations directement en soufflant dans la bouche de la personne. Et pour faire cela, on va pincer le nez. Donc, comme on va le voir sur l'image qui s'en vient. Donc, on bascule la tête de la personne, on pince les narines et on insuffle lentement 2 insufflations et on reprend les compressions thoraciques à un rythme de 30 compressions, au même rythme de 100 par minute. Vous allez tout voir ça dans les vidéos qui vont suivre, et 2 insufflations. L'autre approche est une approche qu'on utilise beaucoup dans le milieu pré-hospitalier, l'utilisation d'un masque de poche. Donc, on va combiner les compressions thoraciques avec des insufflations au masque de poche. Donc, après avoir fait 30 compressions thoraciques, on prend le masque de poche, on l'installe et on insuffle lentement nos 2 souffles en s'assurant que le masque de poche est bien étanche, donc il couvre et le nez
et la bouche et qu'il est bien étanche lorsque on va insuffler nos deux insufflations. Bien entendu, il faut aussi basculer la tête de la personne, mais on va vous expliquer tout ça dans les vidéos qui s'en viennent. La troisième approche est une approche qu'on voit beaucoup plus dans le domaine de la santé, à l'hôpital. On a souvent du matériel comme un ballon masque. Ça se travaille mieux lorsqu'on est en équipe. Utiliser un ballon masque tout seul, c'est faisable, mais c'est quand même relativement compliqué comme technique. Donc, à deux, il y a un secouriste qui va faire les compressions thoraciques et après 30 compressions, l'autre secouriste va faire 2 insufflations avec le ballon masque. Un des avantages du ballon masque également, c'est qu'on peut y apporter une tubulure pour apporter de l'oxygène. Donc, on augmente le pourcentage d'oxygène qu'on va donner à la personne. Donc, c'était les 4 approches finalement. Je voulais vous en parler un petit peu pour comprendre qu'il y a plusieurs approches en réanimation cardio-respiratoire. La première approche, compression thoracique à main seule. La deuxième approche, compression thoracique avec bouche à bouche. La troisième avec le masque de poche. Et la quatrième avec le ballon masque. Bien entendu, en soins avancés, on va également intuber la personne, donc vient s'ajouter à cela une approche plus avancée où la personne se retrouve intubée. Mais dans la plupart des cours de réanimation cardio-respiratoire, ce sont les 4 approches différentes qu'on peut voir et ensemble dans les laboratoires, on va pratiquer plusieurs approches. Pas nécessairement l'approche bouche à bouche, mais on va pratiquer l'approche compression thoracique à main seule et on va aussi travailler avec les ballons masques parce que en tant qu'intervenant dans le réseau de la santé, donc comme infirmier, infirmière auxiliaire, vous allez travailler avec ce matériel. Donc, je vous laisse regarder la suite. Donc, les vidéos, vous allez voir, il y a quelques petites différences dans les approches, dans les techniques, mais comme je vous ai déjà expliqué, la réanimation cardio-respiratoire est d'abord une compréhension de principe. Tout ça est pour faire circuler le sang, oxygéner le cerveau et apporter par les insufflations un peu d'oxygène au niveau sanguin en faisant le massage cardiaque. Donc, on se retrouve pour d'autres vidéos.